Alors bonjour Pascal Hugo. Bonjour. Vous êtes le directeur des partenaires et des alliances de Silène. Exactement. Alors Silène, c'est la fusion de deux sociétés qui sont connues dans le milieu, c'est CSI et ABC Systèmes et Formation. Systèmes et Formation, voilà. Rappelez-nous qui sont ces sociétés et qui est Silène, le projet qu'il y a autour et voilà, les enjeux pour cette fusion maintenant qui a été annoncée il y a environ 6 mois, 1 an, et leur nouvelle organisation il y a 2 mois. Tout à fait. Alors, juste on va refaire peut-être un petit historique des deux sociétés qui constituent aujourd'hui la colonne vertébrale de Silène. Donc CSI, Conseil Système Informatique, a été créé il y a un peu plus de 30 ans par Olivier Polaire et sa femme. Une société qui a rapidement pris une orientation autour de l'infrastructure, du data center, des services managés. Donc une société véritablement de services avec des capacités en data center propres sur Nanterre et Courbevoie. Une société d'environ 150 personnes. Donc ça pour CSI. Côté ABC, c'est une société qui était un peu plus récente, qui a une vingtaine d'années, qui était davantage orientée vers le cloud avec des partenaires comme Microsoft ou AWS et d'autres également. Avec des offres également de services, d'accompagnement, de régie notamment, ou de conseil. Et donc depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans pour CSI et depuis un peu plus récemment pour ABC Systèmes, effectivement, ces deux sociétés ont rejoint la holding Silène, dont on fait partie aujourd'hui, et qui a regroupé l'ensemble de ces deux activités avec une volonté de pouvoir proposer des offres combinées liées à du data center, à de l'infrastructure, à des savoir-faire en termes de telco notamment. Et puis le meilleur du cloud avec les partenaires que je viens d'évoquer précédemment. Voilà. Donc tout ça est en construction, puisque le rassemblement et la réunification est récente. On a véritablement appuyé sur le bouton la semaine dernière, donc voilà, Silène est lancée. D'accord. Maintenant on a un peu de chemin devant nous en termes d'organisation, en termes de fusion des équipes commerciales, marketing, techniques. On se repose aujourd'hui sur 3 grands pôles technologiques qui sont le fruit finalement des savoir-faire et des historiques des deux sociétés, des deux compagnies. Un pôle où on va retrouver toute l'activité cloud avec AWS une nouvelle fois et Microsoft qui sont les deux principaux partenaires dans cette BU et tous les services d'accompagnement que l'on a autour de ces technologies. Une business unit qui est data center et qui là effectivement appartient et vient plutôt de l'ancien monde de CSI, qui est une grosse activité où on a des clients historiques qui sont servis et qui utilisent nos infrastructures depuis plusieurs décennies pour certains. Et puis une division on-premise, comme son nom l'indique, là on va aller plutôt chez le client, proposer des solutions en propre, mais également des solutions de partenaires. Et c'est là où mon rôle, où j'ai un rôle, je pense, et j'espère important, puisqu'il est de promouvoir et de mettre en avant les offres de nos partenaires, éditeurs, constructeurs, mais également quelques partenaires que l'on peut avoir autour des services qu'on ne sait pas aujourd'hui adresser ou délivrer. Voilà. Alors, tout ça est en construction encore, même si on a 30 ans, 20 ans d'expertise ou d'expérience. Mais voilà, on a encore un peu de chemin devant nous pour proposer à nos clients et aux prospects de demain les meilleures solutions avec un portfolio qui, comme vous l'avez compris, est en train de grossir. Voilà. Et vous pouvez nous rappeler peut-être les marques sur la partie data center et la partie infrastructure ou on-premise qui vous accompagnent, principales? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites en propre, voilà, mais c'est vrai que les grands acteurs, les grands éditeurs et les grands constructeurs du marché, on peut à peu près les retrouver, sans pour autant les citer, mais on les retrouve dans nos infrastructures. Ça, c'est un pan de notre activité. Maintenant, on a une activité importante en développement autour du on-premise et clairement, on a la volonté d'aller promouvoir les offres et les solutions de certains de ces grands partenaires. On parlait de Microsoft, on parlait d'AWS bien sûr, mais également de constructeurs comme Dell EMC qui ont aujourd'hui un portfolio d'offres et de services assez étoffé. S'il en va de même pour HPE ou HP Inc. On a aussi des rapprochements et
et des agréments avec des sociétés ou des groupes comme Lenovo. Ça, c'est pour parler constructeurs. Et puis après, on a, en fonction des domaines, des thématiques, on a des accords avec des sociétés ou des éditeurs comme Vim, Citrix, VMware. Bon, voilà, on a sélectionné ce qui nous semblait être les meilleurs dans les domaines. Et quand on parle de partenaires, on a vraiment des engagements et une feuille de route qui est plutôt bien établie avec eux. Et notre volonté vraiment c'est de grossir et de promouvoir vraiment leurs offres dans nos data centers bien sûr, mais on n'est pas à proprement parler un acteur unique sur le data center. Vraiment on souhaite promouvoir les offres et les solutions en on-premise. Quand vous parlez data center, vous voulez parler d'hébergement, d'infogérance ou ça recoupe aussi de la vente? De ce point de vue, on est plutôt, je dirais pas qu'on est déjà au top. Hein, ouais. On peut toujours mieux faire, on peut toujours avoir plus de clients. Maintenant, on ne fait pas d'hébergement sec, on n'est pas un OVH, on n'a pas pour ambition de multiplier les mètres carrés chez nous. On a d'ailleurs quelques partenaires qui nous permettent de pouvoir étendre nos capacités, notamment à l'international, avec des sociétés comme Equinix par exemple, voilà. Donc c'est le métier, hein, ce n'est pas nécessairement le nôtre. Donc vraiment les développements ils sont aujourd'hui autour du cloud, c'est notre stratégie, et autour des solutions on-premise, partenaires ou pure Silène. Ok. Alors parlez-nous un peu de la reprise de la conjoncture, comment se présentent voilà, les prochains mois en termes d'activité. Alors on voit très clairement, effectivement, on en parlait tout à l'heure, que le marché, j'aime pas ce terme, redémarre, ça voulait dire qu'il était à l'arrêt, je ne pense pas qu'il était à un moment à l'arrêt. Maintenant c'est vrai qu'il y a certaines technologies dont on parle ou certains domaines dont on parle maintenant depuis quelques années qui n'étaient pas véritablement efficients et qui restaient encore un peu ésotériques. Le cloud en fait partie. Le cloud, il y a une vraie réalité autour du cloud aujourd'hui. Il y a des clients, des grands clients qui vont, comme des plus petits. C'est plus qu'une alternative, c'est une vraie trajectoire. Donc on sent que vraiment il y a une vraie croissance, des vraies demandes. Et ça se traduit, on le voit très bien. On a des ambitions de recrutement de nouveaux collaborateurs. Et c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des talents, et notamment dans le cloud. Que ce soit pour Microsoft, que ce soit pour AWS. On sait que le marché est très tendu. Donc s'il est très tendu, ça veut dire qu'il y a des besoins, et s'il y a des besoins, ça veut dire que si on peut parler de reprise, elle est là. En tout cas, le marché est plutôt dynamique et les perspectives pour le futur sont plutôt bonnes, qu'on soit dans le cloud, qu'on soit dans l'on-prem ou qu'on soit dans l'infrastructure ou le data center. Alors vous avez effectivement pas mal de postes ouverts, hein, vous me disiez une 60aine. Absolument, on appelle la candidature d'ailleurs. Ouais. Quelles sont les bonnes raisons alors de vous rejoindre aujourd'hui? Elles sont nombreuses. On repart non pas d'une feuille blanche parce que voilà, on a au moins à minima 2 sociétés aujourd'hui qui ont non pas pignon sur rue, mais qui ont déjà un portefeuille de clients consistant. Il faut peut-être dire que le volume de chiffre d'affaires, l'effectif, c'est 300 personnes. Alors c'est en combiné véritablement sur des chiffres 2016, puisqu'on est en plein exercice. Hein, on clôture en juin 2017 l'exercice 2017. Mais si on prend l'exercice 2016, c'est plus ou moins 45 millions en combiné. Et on va dire à peu près 500 clients actifs. Voilà, ça c'est pour la partie Silène. Et donc oui, de vous rejoindre. Donc les bons arguments pour nous rejoindre, on est en train de réécrire une histoire finalement, on ne démarre pas à zéro, on a des fondations qui sont je pense solides, dans des domaines d'activité qui sont aujourd'hui porteurs, le cloud en fait partie, le data center reste toujours quelque chose et on le voit très bien quand on voit l'engouement des constructeurs à vendre leurs solutions d'infrastructure, leurs solutions serveurs. On sait que le data center, il y a toujours une réalité, cloud ou pas cloud, voilà. Donc on adresse différents domaines, on a différents savoir-faire et on a une histoire à écrire qui est, à mon sens, intéressant. On est une structure à taille humaine, on est un groupe de 300 personnes aujourd'hui sur Silène. On va être amené à grossir, on a de la croissance interne, bien sûr, par rapport globalement à nos offres qu'on est en train de travailler, de promouvoir, et on sait qu'on va pouvoir de toute manière intéresser nos clients actuels, mais aussi en capter de nouveaux.
Donc on va se développer sur cette partie-là, en croissance interne. Mais on a aussi toujours des ambitions de croissance externe, avec l'idée de se rapprocher d'autres sociétés qui pourraient soit avoir des métiers similaires ou proches d'une autre aujourd'hui, mais qui pourraient amener également une augmentation de notre couverture nationale, puisqu'aujourd'hui on a effectivement quelques zones où on n'est pas présent, on n'est pas représenté. On est présent à Lyon, on est présent dans l'Est au travers d'une agence à Montbéliard, on est présent dans le Grand Ouest du côté de Saint-Brieuc. Mais bon, voilà, il y a encore quelques zones géographiques où on n'est pas présent. Et le rapprochement avec d'autres structures qui pourraient avoir des marchés dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans le nord, pourquoi pas, pourrait nous amener, pourrait avoir un intérêt commercial pour nous, ou des sociétés qui ont des domaines de compétences complémentaires. Par exemple dans différents domaines, dans le big data, dans le backup, voilà, il y a des choses que l'on ne fait pas ou que l'on fait peu aujourd'hui, qui pourraient être intéressantes de développer et qui pourraient apporter une nouvelle corde à notre arc, qui est déjà bien, qui commence à être bien rempli, mais voilà, qui pourrait nous manquer demain, qui pourrait être intéressante dans le développement de Silène de demain. Avec l'objectif donc d'arriver rapidement à 100 millions. Alors oui, c'est l'objectif qui était le nôtre il y a encore moins d'un an, quand on a annoncé les premiers rapprochements avec ABC. Alors on est sur ce cap-là, mais c'est vrai que 100 millions, ça ne veut pas dire grand-chose. 100 millions à partir de quand, à partir de quoi? Si on est sur un track de croissance externe, si on rachète une société ou si une société qui fait 50 millions demain nous rejoint, on aura déjà atteint notre objectif avant la fin de l'année. En croissance interne, vous êtes sur quel rythme à peu près? On est sur un rythme qui est de 6% annuel. Okay. Voilà. Sachant qu'on est encore, vous l'avez compris, en pleine période de fusion. Les équipes se mettent en place, on est en train de dessiner, on a dessiné le contour de notre portfolio d'offres de services, de partenaires. On a encore pas mal de travail dessus. On travaille bien justement sur des salons comme l'IT Partner parce que ça nous permet de rencontrer l'ensemble de nos partenaires actuels ou en devenir. Mais bon, voilà, il y a encore beaucoup de travail et puis voilà, c'est le côté intéressant, ce qui fait partie aussi des atouts pour nous rejoindre dès maintenant. Ok, bon, merci Pascal Hugo. Merci à vous.